Chaque difficulté est unique pour chacun d'entre nous, mais nos réactions sont identiques. La peur, la frustration, la confusion, la dépression, la colère, etc. Cependant, tout le monde ne reste pas paralysé face aux difficultés. Il y a certains qui transforment les difficultés en véritables tremplins. Il y a certains qui transforment les obstacles en avantages possibles. Comment font-ils? Quel est leur secret? Comment arrivent-ils à accepter toutes les expériences et les utiliser à leur profit alors que d'autres les retournent contre eux-mêmes? Quel est ce détail qui change tout? Ces personnes arrivent à vaincre les obstacles par leur perception. Ils abordent les problèmes avec une bonne attitude mentale. Ils ont une grande vision d'eux-mêmes, ils s'encouragent continuellement par leur action. Leur bonne attitude mentale crée en eux des émotions positives qui influencent positivement leur action par la volonté. Ils adoptent et maintiennent une force intérieure qui leur permet de gérer les échecs et les difficultés. Tout événement se produit pour une raison et doit vous servir. Acceptez tout ce qui vous arrive et utilisez cela à votre avantage de toutes les manières possibles. Focalisez-vous sur ce qu'il est possible de faire dans une situation donnée, aussi négative soient les effets de l'environnement sur vous. Considérez tout en termes de possible. Pour cela, il faudrait que votre esprit soit ouvert comme un parachute. Je vais vous donner un bon exemple. Marilyn Hamilton, ancienne enseignante et reine de beauté, est une femme d'affaires californienne qui s'est servie d'une situation qui pouvait la plaquer au sol, se bâtir une fortune. À l'âge de 29 ans, Marilyn Hamilton est tombée alors qu'elle faisait de la varap sur une paroi rocheuse. Elle s'est retrouvée dans une voiture hémiplégique. Elle pouvait se polariser sur tout ce qu'elle ne pouvait plus faire. Au lieu de cela, elle se focalisa sur toutes les possibilités qui lui étaient offertes. Dès le début, elle trouvait les fauteuils roulants insatisfaisants, très peu maniables. Elle s'est dit alors qu'elle était mieux placée que quiconque pour concevoir un modèle plus adapté. Elle s'associa avec deux amis fabricants de matériel de varap. Ensemble, ils se mirent à travailler sur un prototype de fauteuil roulant plus perfectionné. Ils constituent la société Motion Design. C'est aujourd'hui une affaire multimillionnaire qui a révolutionné l'industrie des fauteuils roulants. Marilyn Hamilton a agi à partir d'une évaluation positive de ses possibilités. L'échec n'existe pas, il existe des résultats. La plupart des hommes sont programmés pour redouter l'échec. Ainsi, lorsqu'ils veulent faire quelque chose, ils forment à l'avance la représentation interne de ce qui risque de ne pas marcher. Cette représentation interne négative crée en eux des émotions négatives qui les paralysent, les empêchant d'entreprendre des actions vers la réalisation de leurs rêves. Réussir ne veut pas dire ne pas échouer. C'est apprendre, tirer des expériences, c'est agir différemment jusqu'à l'obtention de ce qu'on veut. Si vous voulez réaliser de grandes choses, ne voyez pas l'échec. Voilà l'histoire d'un homme. Il fit faillite à l'âge de 31 ans, fut battu aux élections législatives à 32 ans, fit de nouveau faillite à 34 ans, vit mourir sa petite amie à l'âge de 35 ans, eut une dépression nerveuse à 36 ans, fut battu aux élections locales à 38 ans, fut battu aux élections au Congrès à l'âge de 43 ans, fut battu aux élections au Congrès à l'âge de 46 ans, fut battu aux élections au Congrès à l'âge de 48 ans, fut battu aux élections au Sénat à l'âge de 55 ans, ne put s'inscrire à la vice-présidence à l'âge de 56 ans, fut battu aux élections au Sénat à l'âge de 58 ans, fut président des États-Unis à l'âge de 60 ans. Cet homme s'appelait Abraham Lincoln. Il s'est affiné au fur et à mesure qu'il échouait, il a agi différemment jusqu'à arriver au sommet. Lorsqu'on a un objectif, les obstacles nous montrent comment nous rendre là où nous voulons aller. Ils nous dessinent le chemin à emprunter. Voici une légende zen à propos d'un roi dont les sujets étaient devenus fainéants. Mécontents de leur paresse, il voulait leur donner une leçon. Le plan du roi était très simple. Placer un gros rocher au milieu de la route qui bloquerait l'entrée de la cité. Puis, observer leur réaction. Comment les sujets allaient-ils réagir? Allaient-ils s'unir pour ôter le rocher ou allaient-ils se décourager et rebrousser chemin? De plus en plus dessus, le roi regarda ses sujets arriver devant l'obstacle et rebrousser chemin. Au mieux, certains essayaient sans conviction de retirer le rocher avant d'abandonner. Ils se plaignaient maudissant le roi, mais aucun ne prit véritablement la situation en main. Au bout de plusieurs jours, un paysan qui se rendait en ville arriva devant le rocher. Il ne rebroussa pas chemin. Au contraire, il tenta de toutes ses forces de l'ôter de la route. Puis,
il eut une idée. Trouver dans la forêt un objet qui pourrait lui servir de levier pour enlever le rocher. De retour devant le rocher, il utilisa une grosse branche qu'il avait taillée pour dégager la route. Sous le rocher se trouvait un message du roi et une bourse remplie de pièces d'or. Voici le message. L'obstacle sur le chemin ouvre la voie. Ne l'oubliez jamais. Dans chaque obstacle se cache une chance d'améliorer notre condition de vie. Et si le fait de ne pas avoir un emploi depuis longtemps était un signal pour que vous créez votre propre entreprise, et si votre déception amoureuse était arrivée pour vous montrer réellement ce dont vous avez besoin dans une relation, et si l'obscurité était là pour vous faire apprécier la lumière, et si le bien et le mal étaient les deux faces d'une même pièce, et si je vous disais que vous avez la possibilité de tout retourner à votre avantage, comment envisageriez-vous votre vie? Que tenteriez-vous si vous étiez sûr de ne pas échouer? Réfléchissez. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et partagez, parce que nous ne devons pas être les seuls à détenir la connaissance.